et des créations, des inventions qui se feront par rapport au pays dans lequel ces universités sont implantées. Et voilà, à ce moment-là, les peuples respectifs vont bénéficier du fruit de la réflexion collective, de la recherche scientifique, de la recherche universitaire locale. Mais j'ai formé des étudiants français qui venaient faire le stage à l'hôpital militaire. Donc, quand vous travaillez bien, les autres aussi viennent apprendre chez vous. J'espère que derrière, il y a pas, ça cache pas autre chose. Ça cache pas l'idée de s'installer progressivement. Parce que les Africains ont un rapport conflictuel avec le pouvoir. Donc, il faudrait pas que ça leur donne du melon et commencer à s'installer, à se prendre pour des petits rois télé, ensuite des rois. Définition, hein, ce sont les pays de l'État de Sahel, c'est ça, non, si je ne me trompe pas, hein, normalement. Peut-être qu'il y a une autre définition que je n'ai pas. En tout cas, ce qui est sûr, ces trois pays font parler d'eux et ces trois pays dérangent. Ils impulsent un nouveau mode africain de gestion de l'État. Est-ce une africomatie ou du panafricanisme? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Nous ne savons pas. On va en débattre avec tous ceux qui sont présents. Moi, je vais essayer de mettre le cadre. Nous avons trois pays qui ont décidé de se retirer de toutes les organisations africaines, notamment ouest-africaines, pour créer à eux trois des nouvelles organisations, notamment l'AES. Et on a vu celui qui apparaît le plus, qui maîtrise le plus la communication, mais qu'il faut qu'il fasse très attention, parce que la communication trop abusée, elle finit un jour par vous brûler les doigts. En tout cas, c'est M. Traoré. Un bon exemple de la démocratie. M. Traoré montre que des jeunes peuvent prendre le pouvoir, aimer leur État et changer les choses. Goïta avait impulsé, Tiani a suivi, en tout cas, le leader, je pense. Est-ce qu'il y a un leader ou pas? En tout cas, on va en parler. Monsieur Goïta a décidé d'interdire les partis politiques, en tout cas, du moins de les suspendre. Est-ce un pas vers la démocratie, un recul, tel que disent les Européens? Monsieur Franklin a dit qu'on ne va pas prendre l'exemple des démocraties européennes. L'Afrique doit concevoir son mode de gestion. Je vous pose la question à vous trois, à vous tous. Est-ce que nous sommes là dans une nouvelle donne, dans une nouvelle forme de gestion de l'État qui est acceptable, interdire les partis politiques, ou tout simplement, comme M. Traoré l'a fait en Russie, je ne sais pas si vous l'avez vu, le ministre russe est arrivé au cours d'une réunion que tenait M. Ibrahim Traoré avec des étudiants africains, majoritairement burkinabés. Il a annoncé que la Russie augmentait le nombre de bourses pour les étudiants burkinabés. M. Traoré a répondu « Merci beaucoup, mais désormais, nous avons une nouvelle forme de coopération. Vous allez construire des universités en Russie. » Je ne sais pas pour vous, mais même moi, ça ne m'a jamais échappé que la Russie n'a pas d'université. Que l'Occident, qui nous aime beaucoup, n'a pas construit d'université en Afrique. Je vous pose la question pour ceux qui sont dans le domaine un peu de la, comment dire, l'éducation. Vous tous avez étudié. Je commencerai par M. Miambalat. M. Miambalat, vous êtes un étudiant en Roumanie, vous êtes rentré, vous êtes maintenant en France. On a un sujet qu'on va faire la semaine prochaine, c'est l'échec, la confrontation, en tout cas l'échec de ceux qui sont allés étudier en France, en Roumanie, c'est eux qui ont pris l'État congolais, l'État africain, et il y a ceux qui n'ont encore pas pris le pouvoir en Afrique, les anglophones que nous sommes, qui veulent impulser un nouveau mode de vie. L'échec des écoles communistes des pays de l'Est et l'échec des pays, de ceux qui étudient en France, on en parlera, c'est un autre sujet, mais pour l'heure, vous avez étudié en Roumanie. Est-ce que quand vous regardez l'éducation en Afrique, ce que dit M. Ibrahim, ce n'est pas ça aujourd'hui qu'il faut maintenant mettre en place, le transfert de connaissances et de technologies en Afrique. Est-ce que ces trois-là ne sont pas en train de nous surprendre avec bonheur? C'est bien malade. Mais vous voyez, ce que l'Alliance des États du Sahel est en train de poursuivre, c'est le combat qui date depuis les indépendances. C'est le même combat. Depuis Kwame Nkrumah. Oui, le but, c'est le développement, former les élites
Mais il y en a qui ont détourné ça avec des intérêts politiques. Là, on voit maintenant, le pouvoir était par des armes. Tu avances, on avance, tu t'arrêtes ton point, tu recules, on abat. Donc l'idéologie, c'était ça. Ôte-toi pour que je m'y mette. Mais ceux-là, ils pensent aussi au peuple. Et pour penser au peuple, il faut le former. Ça, c'est Dieu que le monde, on parle de ça, mais on n'applique jamais. Donc Ibrahim est sur ce chemin-là, la formation, et c'est ça la transformation, ou le transfert de la technologie, c'est pas la formation. Comment vous pouvez, si vous ne formez pas, comment allez-vous transformer la technologie ou bien transférer? Donc, il n'y a que par la formation, le travail. Mais nous, le travail, c'est de fait. Raison pour laquelle au Congo, Sabine, on a une expression qu'on dit les dja, les noirs, les bina cha-cha-cha, les kende Paris. Donc, ça veut dire, chez nous, on danse, on boit, on mange, on construit les maisons, on danse avec les femmes, on va à Paris, qui était les Weston. Et c'est tous les Congolais, hein, ils savent cette expression. Bon, tu vois le niveau d'un pays qui parle comme ça, et c'est au niveau de l'État que le Congo se gère de cette façon. Donc, moi, en tout cas, ça ne m'étonne pas que le Congo soit dans cette situation. Ce n'est qu'une conséquence, ce n'est même pas un problème de formation. Il y a bien des gens formés, il y a des gens qui peuvent, en eux seuls, construire vraiment des choses terribles au Congo. Mais ils ne sont pas... C'est un Camerounais qui parle des médiocres. Les médiocres s'entourent entre eux, s'entourent des idiots, des médiocres, pour que les intelligences n'émergent pas. Leur travail, c'est de traquer ceux qui sont intelligents, les étouffer, les renvoyer dans leur retranchement. C'est le but des médiocres, des idiots. Qui sont plus intelligents, plus capables. Donc, c'est ça le paradoxe. Nous sommes dans un État qui n'existe pas. Merci. Merci. Mon ami Akash, vous allez bientôt partir, parce que vous avez dormi, vous allez vous lever tôt demain. Question. Ibrahim Traoré et Tiané et M. Goïta sont en train de définir une nouvelle forme de politique qui surprend et qui dérange et même qui emmène à des révoltes ou à des oppositions. Mais désormais, par exemple au Mali, il n'y a plus de parti politique. Au Mali, c'est pas possible, on ne comprend pas. Au Burkina Faso, c'est pareil. Est-ce que déjà on peut comprendre qu'on peut interdire des partis, des voix dissonantes, comment on dit, qui ne sont pas d'accord avec vous? Est-ce que c'est normal? Et puis, est-ce que ce n'est pas normal aujourd'hui de dire que nous n'avons pas encore pris l'élan qu'il faut? Il y a beaucoup de pesanteurs. Écoute, il faut les suspendre et essayer de définir d'abord un cadre qui va faire que vous allez comprendre où nous allons. Merci. J'ai envie de dire que l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui, on est tous informés et on le sait tous qu'ils sont sous les projecteurs, c'est-à-dire ils sont un peu, on les regarde, certains les regardent pour attendre leur échec, certains les regardent avec tout plein d'espoir, on les regarde, mais ils sont beaucoup attaqués. Pour l'instant, c'est pas un pouvoir qu'ils ont fait asseoir. Du fait de leur attaque, du fait de toutes ces conspirations qui partent de part et d'autre. Donc, je me dis que franchement, pour moi, le fait d'avoir interdit ces partis ou de les avoir suspendus, je pense que c'est plutôt une stratégie politique qui consiste à d'abord se recentrer sur eux-mêmes pour savoir d'où vient l'ennemi. Parce que entre l'ennemi réel qui frappe et l'ennemi réel, visible qui va frapper, et l'ennemi qui va se masquer, et l'ennemi qui va se déguiser en ton frère, c'est trop compliqué. Ils sont là en train de lutter contre vraiment le terrorisme et l'impérialisme. Donc, ils ont besoin de savoir d'où le danger va venir. Les petites plaintes, parce qu'on ne va pas subventionner, parce que tel veut pas. Non. Donc, moi, franchement, je trouve que c'est vraiment... je suis complètement d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça dans le sens qu'ils ont besoin de se recentrer et de savoir d'où le coup va partir. Et de se concentrer sur le réel
le réel combat de leur arrivée au pouvoir. Ça, c'est une chose. Parce que effectivement, quand on prend, pour revenir à la question concernant le président Ibrahim Traoré, quand il disait à Poutine, et que oui, effectivement, on vient maintenant étudier désormais ce qui serait possible, ce qui serait nécessaire, c'est que les universités se fassent chez nous, afin que les gens viennent étudier chez nous. Mais je pense que c'est le président Traoré qui a dit ça à Poutine. Mais il a eu complètement raison. C'est juste le principe de la réciprocité qu'il utilise. Tu fais, je fais. C'est ça en réalité, être partenaire politique, être d'égal à égal. Donc moi je suis complètement fier. Le jour qu'il a sorti cette phrase, j'ai compris au fond de lui que son combat n'est pas vain et il est cohérent dans ce qu'il fait. En tout cas, je salue l'AES, je suis très fier d'eux. Merci beaucoup. Moi, je suis d'accord avec Madame Sabine. Monsieur Cayous, je suis tout à fait d'accord avec Madame Sabine parce que ça, c'est la recherche d'un problème africain pour une solution africaine. C'est ce qu'on appelle le développement endogène. Comptons d'abord sur nos propres forces avant de compter sur les forces des étrangers, mais sur les forces de l'ami, du cousin qui est à côté. Premièrement, la décision prise par l'alliance des États du Sahel, là, notamment de la suppression des partis politiques, est une bonne décision. Parce que le contexte actuel du Niger, du Mali, le contexte sociopolitique du Niger, du Mali et du Burkina Faso, fait en sorte que la politique devient, le multipartisme devient une vraie distraction. Et ça nous emmène dans une voie, pas celle du développement, mais celle de la rétrogradation. Donc, les régimes politiques sont nombreux. On n'est pas obligé, nous les pays africains, notamment les trois là, ils ne sont pas obligés de copier les régimes existants actuellement. On peut créer aussi d'autres régimes à l'africaine. Moi, je me dis ceci. Nous savons tous qu'il existe plusieurs régimes dans le monde. Hein. Il y a des régimes totalitaires, autoritaires, il y a des démocraties libérales, il y a des régimes théocratiques, il y a des régimes monarchiques, etc., présidentiels, semi-présidentiels. Est-ce que nous sommes obligés de suivre ces modèles-là? Est-ce que nous sommes obligés d'avoir toujours, vous êtes, je ne sais pas combien de millions de personnes, vous avez des centaines de partis politiques. Nous avons deux exemples contradictoires qui sont là, mais qui ne freinent pas du tout le développement économique de leur pays. La Chine, 1,4 milliard, 1,5 milliard d'habitants. Ils ont pris les décisions politiques, pas de multipartisme chez nous. Est-ce que la Chine ne se développe pas? Aujourd'hui, la Chine n'est pas de première, c'est la deuxième. Ils ont privé beaucoup de gens de liberté, monsieur Ndian. C'est vrai, il y a un prix à payer à tout. Il y a un prix à payer à tout. Tu vois ce qui se passe en France aujourd'hui? Tu vois ce qui se passe en Europe aujourd'hui avec l'outrance des libertés? Voilà. Donc moi je me dis que c'est un choix. En Afrique, avant l'arrivée des Blancs, on avait aussi des systèmes politiques. Hein. Tout à fait. Il y avait des avantages et des inconvénients. Donc on est fertile, on a de l'imagination, on a un cerveau, on a étudié. Donc on peut aussi réfléchir pour trouver une solution endogène, pour trouver une voie à nous. On n'est pas obligé de copier le système occidental. Maintenant, pour revenir à ce que magistralement Sabine a dit sur l'exemple d'Ibrahim Traoré sur l'éducation, c'est ça. Si tu veux avilir, si tu veux détruire, tuer un peuple, tue seulement le système de l'éducation. C'est tout. Donc, pour préparer l'élite de demain, pour que nos relations réciproques soient du win-win, du gagnant-gagnant, c'est fini l'ancien système. On doit envoyer nos étudiants chez eux, qui les forment par rapport à leurs standards, par rapport à leurs normes. Non, c'est fini ça. Il faut qu'eux, ils viennent chez nous. Ils viennent construire les universités chez nous. Si nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Hein. Mais si on peut le faire, nous-mêmes, on le fait. Avec les standards qui nous appartiennent. J'ai aimé une phrase du professeur Théophile Obenga, qui disait qu'on doit faire de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintele une université panafricaine. C'est-à-dire qu'on ne doit pas former seulement des Congolais. On doit former des Ivoiriens, des Gabonais, des Camerounais, à dimension panafricaine. Nous aussi, on demandera aux pays occidentaux, là, au lieu qu'on envoie nos étudiants là-bas, non. S'ils viennent construire, on paye hein, le prix qu'il faut, bien sûr, mais qu'on les forme sur place par rapport à l'histoire de leur pays, par rapport aux réalités de leur pays. Et vous allez voir qu'il y a des talents qui vont se développer et des créations, des inventions qui se feront
par rapport au pays dans lequel ces universités sont implantées. Et voilà, à ce moment-là, les peuples respectifs vont bénéficier du fruit de la réflexion collective, de la recherche scientifique, de la recherche universitaire locale. Et non formés ailleurs, ils vont venir et parfois leur formation, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est là où je chute, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, on a 2 grandes écoles au Congo, en Afrique en général. Les Africains qui ont étudié dans les pays dits de l'Est et les Africains qui ont étudié dans les pays dits occidentaux. Quand ils arrivent avec leur savoir, les 3 savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir en général, en Afrique, parfois il y a des difficultés. Regardez, on n'arrive pas à s'adapter. Regardez, on copie pour le plaisir de copier. Mais tous ces cadres-là qui reviennent de l'Occident, tous ces cadres-là qui reviennent des pays de l'Est n'ont pas pu développer l'Afrique. Hein. Donc, Non. il y a un échec des systèmes éducatifs de l'Est et de l'Occident. Créons une autre voie, une 3e voie. Merci. Merci beaucoup. Il faudra arrêter d'aller à Dubaï danser. Monsieur Miamalat, excusez-moi, je taquine Monsieur Ndion. Monsieur Miamalat, interdire les partis politiques, interdire des oppositions, interdire que des voix contraires se lèvent, inventer un système. On a un exemple d'un pays où, je ne sais pas s'il y a des partis politiques, en tout cas c'est, comment dire ça, j'oublie ce nom, c'est en Afrique du Sud, oula j'ai oublié, où tout le monde est fier, les étudiants sont payés. J'ai oublié, ça va venir. Je crois que c'est la Zambie, hein, si je ne me trompe pas, non? Ou le Soto. Non, j'oublie, mais c'est venir. Mais disons que interdire... Il n'y a pas de parti politique là-bas? Il n'y a pas de parti politique là-bas? Non, là-bas, ils ont réussi à mettre une espèce de formule avec des chefs, avec des sages qui traitent. Donc, c'est un système endogène. Voilà. C'est un système endogène. Voilà, et qui traitent, et tout le monde est fier de ce pays. Ils ont trouvé leur voie. Je vais retrouver le nom, puis je vais dire, mais est-ce que... Pardon? Zanzibar. Comment on appelle? Voilà, je crois que j'ai un trou. Voilà, ils ont trouvé leur voie, pourquoi pas? Oui. C'est original. Oui. Alors moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi on doit copier, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà à inventer la roue, ne pas l'inventer, s'adapter, mais pourquoi ne pas accepter qu'il y ait des voix dissidentes, on dit, hein, c'est ça? Pourquoi? Oui. J'aime bien balade. Mais parce que nous avons trop d'excès d'ego. Nous sommes tellement dans l'égocentrisme qu'on ne veut pas voir les autres émerger, surtout quand on est adoubé. Mais au-delà de tout ça, parti politique ou pas, mais il faut quand même qu'il y ait des gens, ils peuvent pas, c'est pas des bons modèles, hein. Tous ceux qui sont dans le monopartisme, là, c'est des régimes dictatoriaux. La Corée du Nord, est-ce que c'est un exemple? Quelqu'un qui se comporte comme la Corée du Nord, même la Chine, bien qu'il y ait le développement, mais les droits humains sont les humains qui créent le travail, qui créent la richesse. Mais quand vous... Excusez-moi, c'est le Botswana. Exactement, le Botswana. Ah ouais, le Botswana. Okay. Ah, ok. Bon, mais vous martyrisez les humains là qui doivent créer de la richesse, qui doivent donner des emplois. Mais ça ne peut pas marcher. Tôt ou tard, c'est un régime qui va s'effriter. Il faut laisser les gens s'exprimer, les intelligences. Même la Chine, s'ils continuent toujours dans leur lancée là, vous voyez que la Chine, le parti unique, eux, ils prospèrent un peu plus aussi dans la tricherie. Donc, ce n'est pas des gens aussi honnêtes que ça. Leur intelligence, leur technologie, c'est plus dans le pôle. Mais ils prospèrent, mais il faudrait qu'un jour, ces choses-là soient mises au clair. Oui, parce que là-bas, la liberté d'expression, elle est interdite. Hein. Même les leaders politiques, même les hommes d'affaires qui essayent de donner un point de vue contraire, ils sont en prison. Hein. On les ruine, on les accuse de plein de choses pour qu'on leur retire leur entreprise. Hein. C'est ça. Exactement. Mais pour une certaine mesure, on peut les comprendre parce qu'ils sont tellement nombreux, plus d'1 milliard. S'il y avait beaucoup de partis, des ethnies, on aurait des partis. Donc, ça ne sert pas à avoir des... Donc, quelque part, Mao Tse-tung a bien réfléchi pour un parti. Parce que des milliers de partis, ça ne peut en sortir. Donc, mais ça nous va bien le multipartisme. On peut bien le faire aussi.
On est bien, les Africains, c'est des démocrates aussi. Oui. Pas Donc, des... pour vous ce qui se passe en l'AES, on peut quand même essayer de regarder une autre forme, mais en laissant d'autres s'exprimer. Madame Opou, faut-il interdire les partis politiques pour trouver une forme en soi différente? Faut-il sortir du système occidental, critiquer et ne pas apprécier du tout, pour inventer une forme de dictature qui ne dit pas quand même son nom? Pour certains, on essaie de se cacher derrière des principes. On a quand même cette question que l'on pose. Est-ce que Poutine soutient lui aussi des espèces de jumeaux qui se créent en Afrique, des gens qui vont s'installer petit à petit et aussi vont rester des années, un peu comme à la Russe? Ce qu'il faut voir, comme nous le disons, c'est que les situations ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Mais quand nous voyons la situation des pays de l'AES, il faut comprendre certaines décisions. Regardez toute la pagaille qu'on veut mettre chez eux, parce que eux, ils ont envie effectivement de changer les choses. Et quand les Africains veulent travailler pour vraiment travailler dans le sens d'acquérir leur indépendance totale, alors les Occidentaux ne sont pas d'accord. Et ils mettront tous les moyens pour casser cela. Quand vous êtes dans cette situation, il est tout à fait normal qu'on prenne des décisions qui ne peuvent pas naturellement plaire à tout le monde. Pourquoi autant de partis politiques? Pourquoi faire? Vous êtes dans une situation compliquée. Mettez-vous ensemble pour résoudre cette situation. C'est quoi les partis? Les partis veulent quoi? Tout le monde veut accéder à ce fauteuil présidentiel. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Ils vont montrer dès le départ qu'ils n'ont pas pu faire. Et là, il y a des jeunes qui arrivent, qui veulent apporter quelque chose dans leur pays. Et voilà, tout le monde sort, voilà, parti, jeu, moi, pour faire quoi? Je reviens à nous au Congo-Brazzaville. Vous savez que nous, au Congo-Brazzaville, on avait notre université qui recevait les pays d'Afrique. Moi, j'ai fait stomatologie à Cuba. Quand je suis rentré en 1975, je travaillais à l'hôpital militaire de Brazzaville. Mais j'ai formé des étudiants français qui venaient faire le stage à l'hôpital militaire. Donc, quand vous travaillez bien, les autres aussi viennent apprendre chez vous. Tout à fait. D'ailleurs, quand nous sommes venus en France, ce sont ces étudiants que j'ai formés à l'hôpital militaire qui nous ont aidés et qui se sont mis, quand il fallait signer des contrats pour les logements, ce sont eux qui sont venus se porter garant. Donc, nous pouvons aussi être utiles. Mais les partis politiques, moi j'ai toujours dit, quand je parle, je continue toujours à parler de formation. Partis politiques, pourquoi? Pourquoi? Regardez ce qui se... Nous parlons de notre pays. Quand quelqu'un prend un poste, c'est une fête familiale. Parce que quand quelqu'un a un poste, c'est comme s'il a trouvé une entreprise. Et là, c'est toute la famille qui est tout autour. C'est comme ça quand j'ai été nommé administrateur maire. Si les gens à Filou ont gardé cela comme un exemple, c'est parce que quand je suis arrivé, je n'ai pas emmené la famille. Moi, j'ai dit, je travaille avec les compétences. Et ça ne se passe pas comme ça chez nous. Alors, si vous mettez des partis, des petits partis qui viennent de partout, un petit pays comme le Congo, nous allons développer notre pays. Des milliers de partis, des milliers de voix. Vous allez aller où là? Mais ça fait pagaille. Regardez même au niveau de la diaspora. Quand on voit les gens s'exprimer, ça fait honte. Il faut mettre de l'ordre. Si dans un pays comme Cuba, on peut parler des autres pays, Chine, Russie, etc., un seul parti, oui, il va avoir manque de liberté. Non, il ne faut pas parler comme ça. Il y a de fois cette liberté-là aussi. Ça nous joue des tours. Il faut mettre la discipline. Tant que vous n'avez pas la discipline, vous n'avez pas de liberté. Quand vous mettez cette liberté, c'est le libéralisme. Et quand il y a le libéralisme, on fait tout et n'importe quoi. On casse ceux qui travaillent. Et après, vous vous plaignez. On a besoin d'ordre. Mettons d'abord de l'ordre chez nous. Et l'ordre va commencer par là. Tant qu'il n'y a pas de... L'ordre n'y est pas, il n'y a pas de liberté, c'est le libéralisme. N'importe qui dit n'importe quoi. Et vous voulez quoi? Vous voulez qu'on avance? Laissez ces pays de l'AES vont avancer. Et je suis d'accord avec le président du Mali de la suspension de ces partis politiques qui veulent foutre la pagaille quand les gens se battent au front. Quand vous avez des situations difficiles,
Si le jeune-là n'était pas arrivé, il n'aurait pas libéré des régions entières. Et vous avez le culot de sortir pour raconter votre vie. Tu vas venir être président de la République pour faire quoi? Pour nourrir ta famille? Madame Opou, je vous pose une question. Madame Opou, s'il vous plaît, posez une question, c'est très élancé. Vous êtes lancé, vous n'avez pas tout de suite. Une question, Madame Opou. Est-ce que vous pensez que le fait d'être en situation de guerre et d'être en combat permet tout et n'importe quoi, notamment? Est-ce que pour vous, le fait que quelqu'un vous dise ce que vous ne voulez pas entendre, vous l'avez dit vous-même, fait forcément de vous un opposant ou quelqu'un qui n'aime pas son pays? Est-ce qu'il faut vraiment arriver à ce niveau-là? Est-ce qu'il faut arriver à ce niveau-là pour éteindre? Et je pense qu'il y a beaucoup de partis politiques qui soutiennent l'AES. Même ces partis-là sont suspendus. Il y a des priorités. Je vais dire, Caius, j'ai compris la question, mais je te prends l'exemple de Cuba. Tu sais que quand Cuba s'est libéré, pour tous ceux qui voulaient venir faire leur cinéma, ils ont tiré les gens à bout portant à Cuba. Parce qu'il fallait d'abord mettre la discipline. Les combats ont été tellement difficiles. Mais vous voyez les combats que les gens... En fait, donnez le temps aux gens. Les gens sont en train de libérer le pays d'abord. Donnez-leur le temps. Mais on ne vous donne pas le temps. Les gens se battent au front. Les gens meurent au front. Et tu sors là après avoir mangé ton riz. Tu sors de là pour dire les partis quoi. Les quoi là? Mais attendez, il ne faut pas blaguer, hein. Il faut qu'on leur mette Fidel Castro. Fidel Castro allait leur montrer la discipline. Les Africains ne sont pas disciplinés. On est trop désordonnés. C'est ce désordre-là qui fait qu'on est toujours soumis jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait, hein? Après les indépendances, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le colonialisme, les indépendances, l'esclavage, ils ont fait quoi? Non, non plus. Les Lumumba ont disparu, les Sankara, ils ont fait quoi? Excusez-moi, mais les partis politiques uniques, il y en a eu en Afrique, notamment au Congo. Le PCT est un parti unique qui a géré son parti communiste. Ça marchait très bien. Et ça marchait très bien. Ah bon? Ça marchait. On a été avec le président. Mais je pense que les cadres en question sont les mêmes qui ont changé de costume et de veste. Ils ont changé de nom. Mais non. Le problème, c'est effectivement... Non. Le problème, c'est quand effectivement ça a commencé à s'éclater en petits partis tribaux. Tribaux, on va dire. Des partis tribaux. C'est même pas des partis. C'est des associations à base tribale. Hein? C'est ça qui nous emmène des guerres civiles. On est fatigué de ça. Chez nous au Congo, faites des Congolais une seule personne. Tant qu'il y aura ces petits partis tribaux, ça va nous diviser. Arrêtons ça. Mettons la discipline. Je vais compléter quand même, Madame Opou là-dessus. Monsieur Caius, je ne prendrai pas beaucoup de temps, donc ça sera suffisant. C'est-à-dire que dans certains contextes historiques, dans certaines situations particulières, toucher, grignoter un peu de liberté individuelle, un peu de liberté collective, c'est pas mauvais. Enlever la liberté aux gens, liberté d'expression, comme vous dites, notamment pour prendre les exemples de la Corée, du Cuba ou de la Chine, parfois, pas à tout moment, mais parfois c'est bon. Parce que on reconnaît l'arbre par son fruit. Prenons l'exemple d'un pays comme la Libye. Moi, j'aurais bien voulu qu'il restât éternellement même au pouvoir, Kadhafi, mais parce que les résultats de son développement socio-économique du pays étaient là. Mais la Libye, quel est le pays africain qui pourrait se comparer avec la Libye? On donne des crédits à taux zéro. Les logements étaient là. Les gens vont à l'école. Les gens ont des bourses. Il n'y a pas de chômage. Mais c'était très bien. Mais on a dit que non, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de liberté, dit que c'est un dictateur, il est resté trop longtemps, et on sait ce qui s'est passé, on l'a tué. Mais regardez, on l'a tué, on a mis le multipartisme, tous les partis peuvent se naître, peuvent être créés, tout et tout, mais regardez le résultat aujourd'hui. Donc parfois, laissons même cet homme-là qu'on appelle dictateur être au pouvoir, mais il développe le pays, c'est le résultat qui compte. Moi je dis ceci, dans le contexte actuel, la suppression de ces partis politiques au Burkina Faso, au Mali, c'est justifié. Mais non, le temps de cette justification-là permettra qu'on puisse réfléchir pour trouver quel est le modèle, quel est le régime politique présidentiel, c'est un président, j'en sais rien, qui convient à ces pays-là. N'oublions pas que ces trois présidents, ces trois pays sont dans la lignée de ce que Kwame Nkrumah déjà en 1960 avait prédit. Que tous ceux qui les ont suivis aussi ont fait tout pour que nous puissions arriver demain
aux États-Unis d'Afrique. Je termine, M. Cayus, en disant ceci. Même les États-Unis que vous voyez là, les États-Unis là, ils ne sont pas devenus 50 États en une seule année. Hein. Il y avait beaucoup de pays qui étaient réfractaires. Hein. Mais doucement, doucement, petit à petit, lentement, mais sûrement, il y a 2 pays, 3 pays qui ont commencé, 3 États, je veux dire, qui ont commencé, un 4e est arrivé, un 5e, et aujourd'hui ils sont 50. C'est un bon début. Il y a le Mali qui est là. Il y a eu des guerres entre le Nord et le Sud, hein, monsieur Dion, n'oubliez pas. Mais oui, bien sûr, mais c'est le prix à payer. Dis-moi un seul pays dans le monde qui s'est développé sans que le sang ne coule. D'accord. Moi, ce qui me dérange dans ce que vous dites, vous arrivez à accepter cela, et vous ne reconnaissez pas, par exemple, que des pays comme le Soudan, avec l'Ouganda, avec Museveni, bah, lui aussi, il impose un parti unique, il prive les gens de liberté. M. Kagame fait la même chose. Je suis un peu choqué de voir que vous acceptez qu'on puisse priver, qu'on puisse... je ne dis pas qu'il faut copier le modèle occidental. Pour quelque temps. Je pense qu'on glisse facilement vers des dictatures qui ne portent pas leur nom et qui se déguisent. Mais je comprends que par situation égale, parfois il faut s'adapter. On peut comprendre. Mais il faut quand même qu'il y ait des garde-fous. Et les voix qui ne sont pas toujours en accord avec vous sont là pour vous rappeler que vous glissez facilement vers une dictature. N'oublions pas. C'est légitime. Mais n'oublions pas. Non, c'est pas légitime. N'oublions pas que ces 3 présidents ont promis eux-mêmes de remettre le pouvoir aux civils. Un an après, ils sont restés au pouvoir. Monsieur Miambalat, vous n'avez pas parlé. Vous qui êtes un parti d'opposition, est-ce qu'il est nécessaire d'aller vers là? Mais est-ce que, par exemple, l'AES ne peut que présenter comme bilan la guerre? M. Traoré présente quand même d'autres bilans économiques, hein, sociaux, éducatifs. En tout cas, au Mali, on n'entend pas beaucoup quels sont les bilans. Au Niger, on voit ce que fait le Niger avec les compagnies minières. En tout cas, ils se battent pour prendre le contrôle de leurs richesses. Mais est-ce que on peut aussi demander à d'autres États, vous pouvez ne pas interdire aux gens qui ne sont pas d'accord avec vous de parler, de dire ce qui ne va pas, de dire que ça, c'est pas apprécié. On est en 2025, à l'ère du numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle. On ne peut pas donner à tout le monde une même manière de penser et de parler. Imposer ça. Monsieur Miamalat. Surtout pas. La pensée unique, ça c'est révolu. Mais il faut quand même une pensée cadrée, orientée. Parce que les esprits faibles, là où le taux de scolarité, les gens sont moins scolarisés. Dans ce cas, il faut les accompagner. Il faut que leur cerveau rempli de toutes les informations. Partageons les informations pour trier, ne pas des dirigeants qui ont un cap à atteindre en peu de temps, mais il faut essayer d'amener tout le peuple. Hein. Mais au-delà de ça, j'espère que derrière, il y a pas, ça cache pas autre chose. Ça cache pas l'idée de s'installer progressivement. Parce que les Africains ont un rapport conflictuel avec le pouvoir. Donc il ne faudrait pas que ça leur donne du melon et commencer à s'installer, à se prendre pour des petits rois télé, ensuite des rois pour conserver le pouvoir. J'espère que c'est pour l'intérêt du peuple. C'est pour l'intérêt de tout le monde, tant mieux. Ce que nous condamnons, c'est plus le tribalisme, le népotisme, ces genres de fléaux, qui sont des fléaux vraiment qu'il faut combattre. Mais si c'est pour l'intérêt de tout le monde, en accord avec les représentants, pourquoi pas. Mais au Congo, il faut le fédéralisme ou bien 2 partis, comme un corps humain, la partie gauche et la partie droite. 2 partis ou bien on crée les fédérations pour ne pas qu'on s'entre-déchire éternellement. Avec 2 partis, au moins tu sais, soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Ou bien tu es dans un État fédéral, vous avez des fédérations maintenant, vous entendez sur des principes de base, c'est mon point de vue. Mais compter toujours sur des systèmes politiques occidentaux, sera une peine perdue. Les Occidentaux... C'est pas mauvais, votre point de vue. Moi, je le comprends, c'est très bien, hein, parce que nous avons un pays comme les États-Unis d'Amérique, 50 États. Bon, ils n'ont que 2 grands blocs, hein, les démocrates et les républicains. Donc, c'est pas mauvais en tant que tel.
Mais est-ce que nous sommes arrivés à un âge de maturité politique qui peut nous permettre de dissoudre nos divergences et de constituer que deux blocs, à gauche et à droite? Bon, c'est une question. Mais moi, je me dis ceci, Monsieur Caius, Oui, les trois pays en question, bien sûr qu'ils ont suspendu tous les partis politiques, on peut s'en offusquer, hein, je comprends, il y en a qui s'offusquent, oui, il y en à a la qui s'offusquent. privation des libertés, par rapport à la privation des libertés individuelles, des libertés collectives, je peux le comprendre, mais il ne faut pas que ça s'éternise. Mais dès lors que nous avons, dans chaque État, nous avons trois types de pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, où nous avons le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est des garde-fous. Il y a le pouvoir exécutif, où nous avons le président de la République et le gouvernement. Il y a le pouvoir judiciaire, avec tous les tribunaux, tous les magistrats. Ce sont des contre-pouvoirs qui permettent à ce que, même si les hommes politiques, même si les partis politiques sont suspendus temporairement pendant 1 an, pendant 2 ans, ces trois pouvoirs-là équilibrent le pays. Voilà. Oui. S'il y a un Pour éviter équilibre, des abus. si on peut définir, s'il peut y Pour avoir éviter les une institution qui contrebalance le contre-pouvoir, c'est pas mal. C'est pour ça que je dis que le Botswana, par exemple, a réussi à combiner le côté républicain et le côté traditionnel. C'est ce qui fait la force du Botswana. C'est un bel exemple. Oui, tout à fait. C'est un bel exemple. Et il est très bien géré comme pays. Madame Opou, est-ce que, pour terminer, hein, on peut quand même reconnaître à ces trois leaders un côté panafricain très fort? C'est des gens qui ont pris le courage et qui ont pris la décision de définir une nouvelle ligne. Ça, au moins, c'est une fierté. Maintenant, comme vous dites, il faut qu'il y ait des forces qui puissent les soutenir. Et il faut qu'il y ait des forces qui puissent les aider aussi. Mais qu'il ne faut pas qu'ils s'enferment dans une espèce de barricade qui fait qu'on ne se concentre que sur soi. Parfois, ce panafricanisme, il est plutôt défini comme du nationalisme. Hein. Nationalisme. Tu sais, Caius, quand un chef d'État travaille pour sa population, pour la population, ce chef d'État peut rester à perpète. Hein. Donc, il y a des conditions pour la population. Au fait, la plus grande population, pour nous en Afrique, la plus grande population ne demande pas grand-chose. Elle demande le minimum dans l'éducation, la santé, ce que nous voyons, dans tout ce qui est primordial. Le reste, c'est pas ça le problème. Après, il y a on va dire quelques personnes qui pensent qu'ils peuvent aussi aller en politique, créer des partis. J'ai dit, quand les pays, ces trois pays, qui actuellement rencontrent des problèmes, qui sont en train de régler des problèmes qui durent depuis des décennies. Les problèmes qui durent depuis des décennies, on ne règle pas ça en 1 seconde, en 1 an, en 2 ans. Il faut du temps. Vous savez, vous pouvez réussir des choses aujourd'hui. Il suffit que celui qui est là passe comme mettre une autre personne. S'il n'a pas de capacité, on casse tous les efforts que les autres ont fait. Même en Russie, c'est arrivé à un moment donné. Vous savez que les problèmes que la Russie a aujourd'hui, c'est les autres qui sont passés, qui avaient cédé avec l'Occident, qui ont créé ces problèmes que Poutine a pris en héritage. Hein? Je crois qu'on est en train de suivre l'histoire. Donc ces gens-là qui sont en train de se battre, hein, au prix de leur vie, tous les combats là, vous voulez que les quelques personnes là qui ont seulement des ambitions de venir occuper des postes là, on les laisse comme ça? Laissez les gens travailler et finir leur travail. Ça c'est de 1. En tout cas, si j'avais quelque chose à dire, ils les laissent terminer, même si ça doit durer 100 ans. Jusqu'à ce que les frontières soient bien sécurisées. S'ils arrivent là, ils ne feront rien du tout. Ils sont incapables. S'ils étaient capables, ils l'auraient fait depuis longtemps. Le jeune qui est là, par exemple, Ibrahim... On parle d'une nouvelle génération, donc on ne parle pas des vieux qui veulent revenir. Hein. On parle d'une nouvelle génération, donc on ne peut pas tout mélanger. C'est le jeune, les jeunes ont travaillé. Et je dis... Chez nous, non. Chez nous, je suis d'accord quelque part avec ce que le frère Guy Sosten a dit. Si on pouvait former que 2 blocs, même 3, pour les partis, ce serait suffisant. Il y a trop de pagaille au Congo. Et cette pagaille, quand on écoute les gens parler, vraiment, eux-mêmes, ils sont en contradiction avec ce qu'ils disent. Ah oui, mais comment vous allez faire pour battre X? Vous ne pouvez pas le battre. Vous n'avez pas si. Vous n'êtes pas si. Eux-mêmes, ils parlent de leur incapacité. C'est quoi ça? C'est quoi ces gens? C'est quoi ces partis? Arrêtons.
nous devenons la rigolade devant les gens. On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des partis. Et puis, autre chose, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous parlez de privation de liberté. Qu'est-ce que vous appelez privation de liberté? Qui est libre aujourd'hui dans le monde? Même ici en France, les gens ne sont pas libres. Les journalistes se plaignent. Personne n'est libre dans le monde. La liberté, c'est celle qu'on dit, ta liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Plus de liberté de parler aujourd'hui sur Internet que ceux qui sont... Oui, c'est vrai, mais pas tout le monde. Tant que tu ne déranges pas, tu es libre. Dès que tu commences à t'intéresser, quelque part, tu n'as plus de liberté. Ici, en France, il y en a pas. Ok, je comprends que vous défendez une ligne. Moi, j'ai une question à vous poser que vous allez aimer ou pas aimer. Vous êtes en train de défendre, pour moi, des futures dictatures qui s'installent. Pour moi, ce que je pense, est-ce que vous êtes en train de nous dire que Poutine est en train de former en Afrique des modèles? Poutine ne forme personne. Ce sont les jeunes qui sont là, qui ont envie de changer les choses selon leur vision. Poutine ne fait que soutenir leurs initiatives. Donc c'est ça la différence. Hein? Et si aujourd'hui, même la France, nous, au Congo-Brazzaville, qui avions beaucoup une histoire longue avec la France, depuis la Deuxième Guerre mondiale ou depuis les colonisations, hein? Nous avions eu Brazzaville, capitale de la France libre. Nous avons eu la conférence de De Gaulle. Nous avons des liens très étroits avec la France. Il faut que pour que ça reste, il faut que la France sache que nous, ce que nous voulons, c'est que le pays soit développé, qu'on ait des écoles, des universités, qu'on soit développé. C'est tout ce qu'on demande. On ne dit pas à la France de nous former, mais c'est nous qui avions une vision, que la France nous accompagne dans cette vision. Voilà, c'est quoi? C'est ça. C'est pas c'est tout. Est-ce que c'est pas ça la différence avec les jeunes qui sont au pouvoir au Mali? Eux, ils disent, nous allons faire. Ils n'ont pas besoin que la France vienne les accompagner. Ils veulent que la France les respecte et ils le font. Tout à fait. C'est ça la différence. Ibrahim Traoré, il dit, moi je le fais, mais ne m'embêtez pas. Tchane, il dit, moi j'ai mes richesses, je veux les vendre, les travailler avec vous, moi-même, et on va travailler d'égal à égal. C'est un peu ça. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Ibrahim, il a refusé même des crédits du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, parce que si je prends votre argent, vous allez me donner une ligne de conduite. Là où je dois investir, là où je ne dois pas investir. C'est fini ça. Je n'ai pas de moyens, c'est vrai, mais je me contente de mes petits moyens que j'ai là pour financer les investissements qui sont rentables pour mon pays, pour mon peuple. C'est ça. Ils ont donc imprégné un nouveau mode de fonctionnement qui devrait être une fierté. Donc pour vous, il faut leur donner carte blanche sur toute la ligne. Tout à fait. Exactement. Il faut leur donner carte blanche, il faut leur donner la liberté. Tout le monde travaille pour la population. Oui, voilà. Pour le bien de la population. Il n'y a pas de problème. Mais pour la sécurité. D'accord. On est bien d'accord que ce sont trois exemples à suivre, mais on est aussi bien d'accord que beaucoup de présidents qui sont aujourd'hui en costume sont des militaires qui sont venus avec des promesses aussi. Tout à fait. Mais non, comme on l'a dit, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Il n'y a pas la perfection dans ce monde. Mais quand on a des personnes qui ont vraiment cette volonté de faire quelque chose, attendez, laissez-les. Les changements, ça nous apporte quoi? On a des exemples. Ça nous apporte quoi? Laissons les personnes qui sont là, tant qu'ils travaillent. S'ils ne travaillent pas, là, on peut le dire. Et indexer ce qui ne va pas. Mais allons-y. Hein? C'est pas parce qu'un a changé que les choses vont changer. Laissez ces jeunes-là travailler. Chez nous, et chez nous, réduisons ces petits partis. Il y en a combien au Congo? Un petit pays comme le Congo, on a combien de partis? Il faut qu'on arrête de la bagaille. Ça fait désordre. Ça fait désordre. Mais le désordre est parfois entretenu par le sommet qui crée beaucoup de petits partis. Merci beaucoup pour cette émission. La discipline. Merci beaucoup. Tant qu'il n'y aura pas la discipline dans ce sens-là, eh bien, ça sera ces désordres-là. Et puis ces gens-là qui acceptent ce désordre, eux aussi, ils ont tout à perdre. Parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissent que dans ce désordre, rien n'avancera. Donc, quelque part, il y a un problème. Ce sont les hommes. Merci beaucoup, Madame Pou. On va conclure sur ce sujet. Merci beaucoup. On va conclure cette émission parce qu'on a beaucoup fait. Merci beaucoup on sait que c'est passionnant. Malheureusement, le temps est le temps. On a fait plusieurs heures d'émission. On va continuer sur d'autres sujets. L'Afrique a du talent. L'Afrique a des présidents qui, eux aussi, imprègnent. Ce sont 2 jeunes. J'ai étudié un peu leur CV. 3 musulmans à la tête d'État.
3 musulmans qui ont, semble-t-il, décidé de donner l'exemple. Leur vie, ils l'ont donnée à leur peuple. Leur vie est en danger. En tout cas, ils ont fait le choix de servir et non de se servir. Ce sont des gens qu'il faut soutenir, même si, quelque part, on leur demande de faire attention, car le pouvoir finit par corrompre. Monsieur Miamalat, Madame Opou, Monsieur Ndion, merci beaucoup. En tout cas, bravo pour votre présence et bravo de toujours rester fidèle. Nous ne faisons que commenter, analyser, et c'est dans les débats et les questions. Bousculer, mais vous restez droit dans vos bottes et vous donnez vos avis. C'est ce que nous voulons et c'est ce que veut l'Afrique. Nous espérons que ça va aider à créer ou à pousser d'autres Africains jeunes à prendre l'Afrique en main. Parce que M. Traoré, Tiane, qui est peut-être le plus âgé, en tout cas les deux autres sont très jeunes, ils sont pratiquement nés en 83 et 84, ils ont décidé de servir l'Afrique, dans le bon sens. Très bien. Merci beaucoup, très bon week-end, la semaine prochaine. N'oubliez pas, on va parler avec Mme Opou, on va étudier ce dossier, polygamie, pour lui entrer, vous dites, les conséquences aussi, qu'est-ce que ça fait sur les familles, qu'est-ce que ça fait sur les enfants, surtout. Et on va parler aussi, et on va aussi parler de l'échec, en tout cas, de ceux qui ont étudié dans les pays de l'Ouest, de ceux qui ont étudié dans les pays de l'Est, et de ceux qui ne sont pas encore arrivés au pouvoir, ceux qui sont dans les pays anglophones et qui ont un autre mode de fonctionnement. 3 écoles qui s'opposent, 3 écoles qui doivent désormais, elles aussi, faire leur bilan pour revoir ce qui n'a pas marché et pourquoi l'Afrique est en retard. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. À très bientôt, Caïs. À très bientôt. Au revoir.